Coucou, j'ai été appelée à vous tourner une guidance, donc vous avez vu le titre, «Pourquoi as-tu rencontré, cette maman dans cette vie-là?» Donc je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être adoptées ou autres, donc en fait j'entends vraiment la mère de sang, OK? Donc même si vous n'avez pas de mémoire, là on va permettre quand même de retrouver certaines mémoires karmiques, hem j'ai le mot adoration qui pop à l'esprit dans tout ce qui a lien à la mère, au transgénérationnel. On sait que c'est quand même important dans tout ce qui touche l'ADN, même si on provient de familles, adoptées ou qu'on n'a pas connues, hein, nos propres parents. On sait que ça influence quand même, certaines choses dans notre vie, dans notre ADN. On va aller voir un petit peu du coup, ce qui va ressortir dans les cartes. D'abord, je veux voir combien il y aurait de choix. Hem, alors, pourquoi as-tu rencontré cette maman-là dans cette vie? Combien on a de choix? 1, 2, 3, 4, 5 choix. OK, on est parti. Alors, le premier choix, on a le 6 de coupe, OK? Le deuxième choix, on a 5, 6, 7, le 8 d'épée. Je vais vous les remettre après que vous puissiez tous les voir et choisir. On a l'as de coupe avec beaucoup d'émotionnel. On a le diable avec l'effet miroir et on a l'as de bâton. Je vous dis à de suite. Coucou, toi qui as choisi le 6 de coupe. Alors j'ai déjà la notion de rangement qui vient à l'esprit. Donc peut-être que tu avais une maman maniaque qui aimait beaucoup veiller sur toi à travers le matériel, la propreté, le fait que ce soit impeccable. Je pense que l'aspect de la beauté d'une maison, d'un lieu avait son importance ou était un désir, un rêve en tout cas pour ta maman ou pour toi-même. Alors, la première chose que je ressens, c'est que vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Il y a la notion de sœur qui est là et de sympathie qui ressort. C'est ça, avec la carte du schéma répétitif, on me confirme bien que vous vous connaissez et qu'il y a un travail d'ego, de blessure. Ça peut être par exemple une maman ou toi-même qui va vers des relations, que tu sois un homme ou une femme, qui sont difficiles en fait, des relations qui peuvent être blessantes en réalité. J'ai l'image aussi, tu vois, quand on parlait du lieu de vie, ça peut être aussi des personnes qui et c'est ça, en fait, tu vois, j'ai la carte de la ville qui ressort avec la carte de la maladie. Je sens des envies d'avancer dans la paix, de façon positive, dans la vie, mais quand même avec des difficultés. Et alors vous pouvez vous dire: «Ouais, mais ça, c'est commun à tout le monde», mais je sens que ça, c'est très ancré. C'est en fait, j'aimerais réussir, j'aimerais avoir le beau dans ma vie, que ce soit matériel, que ce soit amoureux. J'ai quand même la sensation que c'est plus matériel puisqu'on avait dès le début, hein, cette connotation-là, hem et je sens que ça a son importance toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc dans tous les cas, vous connaissez déjà d'une ancienne vie et je sens que dans les mémoires répétitives qu'il y a, ça peut être des difficultés à créer ce qui est beau pour vous, en fait et c'est pour ça que tu as rencontré ta maman. Mais je sens ton papa aussi, qu'ils aient été présents ou pas, c'est pour vraiment t'emmener, te donner la force de construire ce que tu veux et ce qui est bon pour toi. Et surtout ce qui est bon pour toi en sortant des artifices, en sortant de tout ce qui est superficiel. Parce que cette maman, dans une vie passée, hem, elle a vraiment voulu construire quelque chose qui était beau, mais elle a peut-être laissé ses sentiments ou ses émotions de côté pour construire justement quelque chose d'aligné, de rayonnant par rapport à l'extérieur ou des envies, en tout cas de construire quelque chose de rayonnant, mais il y a pu avoir, certains blocages, certaines difficultés et je sens qu'on te dit: «Prends tes sentiments et tes sensations en compte», d'accord? Ne te, calque pas que sur le matériel ou ce que les autres montrent qu'ils ont, tu vois? Je sens vraiment que ça, c'est important aussi. La notion d'être plus dans l'émotionnel peut-être, de s'attacher aussi à la nature, à tout ce qui t'entoure, hem il y a une notion aussi d'être cartésien, d'être peut-être un petit peu moins, ou plus terre à terre justement, trouver l'équilibre, tout ça entre l'illusion et la réalité en fait. OK. L'échec professionnel, l'instabilité et le doute,
le redoublement et la famille terrestre inconnue. J'ai l'image du déménagement. Je peux avoir des personnes aussi qui ont vécu des cycles de migration, en fait, et qui ont peut-être grandi en Algérie, par exemple, et qui sont venus s'implanter en France, des grands-parents, du coup, et où une culture était complètement différente et ils ont dû s'ouvrir du coup même humainement à de nouvelles choses et on retrouve là aussi la sensation de désenracinement en fait c'est pas ma famille qui m'a inconnue, c'est cette nouvelle vie que j'ai besoin de créer ou mes racines en fait qui me sont inconnues. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On te dit que dans cette vie-là, ton abondance, elle sera pas bloquée à toi. Pourquoi? Parce que de ta mère, tu vas beaucoup t'inspirer, tu vas beaucoup comprendre de choses. Il y a l'amour et la force du travail qui est là, le travail est bien fait, mais en prenant soin aussi de ses propres émotions. En fait, tu partirais pas à la guerre comme n'importe qui, j'entends. Quand tu as des projets que tu veux mettre en place, tu prends quand même le temps de réfléchir, tu prends quand même le temps de cogiter. Il y a quand même la notion de je vois les difficultés. Vers quoi vous emmène le chemin? J'entends fini d'être aveugle et j'ai de nouveau les émotions de joie, les sensations de joie. Qu'est-ce qu'on veut te montrer? Que tu penses avoir perdu sur le chemin, c'est ça? En fait, je sens que si tu es venu vers cette guidance, c'est que tu as la sensation d'avoir perdu quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On a la carte de la soumission à l'autre, avec la fin de soumission ou le fait d'avoir le besoin de retrouver ses racines. On a la carte de la solitude aussi. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? T'es venu guérir, réparer ce sentiment de solitude, ce sentiment de perte et de désenracinement qu'il y a dans cette vie. Je sens que la solitude, ça peut être quelque chose de présent ou d'important dans ta vie, quelque chose qui va te porter à un moment donné dans ta vie. Ça peut être même, tu sais, un sentiment de dépression, de déprime pendant un court temps qui après te redonne le coup de boost. En fait, c'est ok, je suis seule, mais pas pour longtemps, que pour un temps, parce que j'arrive toujours à trouver le chemin ou la conciliation. Tu vois, on me montre vraiment l'image de, imagine ton pays, il est en guerre, ben, en fait, tes grands-parents, tes ancêtres, ou même l'économie est meilleure dans un autre endroit, ils ont eu le courage, la force et la vision d'avancer. Et tu as cette vision, et en fait, elle est acquise de l'ADN de ta propre maman. Il y a un peu du papa aussi pour certaines personnes, mais pour toi, ce qui est bénéfique, en fait, c'est la solitude. Et dans cette société, dans cette vie actuelle, ça peut ne pas être évident, mais je sens que tu sais créer le changement bénéfique pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui ressort? Parce qu'on a quand même une notion d'ego. Je sens qu'il y a des personnes qui se battent contre la solitude, mais pourtant, elles en ont besoin. C'est un truc vraiment inné et incarné, en fait, hein. Donc, n'aie pas peur, ne te fuis pas toi-même. Et j'entends, n'aie pas peur de te fuir toi-même. Dans le sens où n'aie pas peur d'aller rencontrer de nouvelles personnes, en fait. Que ce soit pro, que ce soit dans ta vie de tous les jours. N'aie pas peur de t'intéresser aux cultures des gens autour de toi. Je sens que tu peux rencontrer de belles personnes, créer de belles affinités aussi. Ou, tu sais, j'ai un peu l'image de... Enfin, l'image qu'on m'envoie, c'est par exemple, tu arrives sur un lieu de travail, ta problématique pour toi en tant qu'être humain, elle est professionnelle, mais en fait, de lien d'âme à âme, tu vas rencontrer une personne. Imaginons, tu es né en Algérie, tes grands-parents sont nés en Algérie. Ok, c'est plutôt ça que je vois. Tes grands-parents sont nés en Algérie, donc tu connais un petit peu l'histoire ancienne et tout ça, les ancêtres. Ça peut être même, imaginons sur un autre plan, tu connais un peu l'histoire de tes ancêtres, même si tu ne les as pas connus, tout le transgénérationnel, ok. Et donc, tu arrives dans une entreprise, toi en tant qu'être humain, ta priorité c'est le travail, le domaine pro, sauf qu'en réalité, tu tombes sur des personnes, d'autres âmes, qui sont algériennes par exemple, et tes grands-parents ont grandi en Algérie. Et en fait, boum, il y a du rappel d'âme. Il y a deux personnes qui se rencontrent, deux idées, deux connaissances, deux consciences qui se rencontrent et qui te permettent de te retrouver. Et dans des périodes de ta vie où tu peux te sentir seul, ou où tu pouvais te sentir seul, putain, en fait, tu as reconnecté à des personnes qui sont sorties de nulle part et qui t'ont apporté de la joie, ou ce petit truc de je ne sais quoi. En ce moment, tu apprends à grandir. Tu avais besoin de cette guidance aussi pour venir couper les liens avec le maternel, le lien à la mère, comprendre ce besoin, ce sentiment de solitude aussi qui peut être dur pour certaines personnes. Mais je sens que là, tu es en train de te retrouver au travers de cette guidance ou retrouver des petites parties de toi, des petits bouts de toi. En ce moment, tu te transformes. Je vois des femmes qui sont devenues mamans, par exemple, et qui ont peur d'elles-mêmes ou qui ont le manque de la solitude, mais on vous dit, vous inquiétez pas, avec le temps, les choses vont revenir. Il y a une sensation d'avoir peur des départs aussi. Prends le temps de méditer dans ta solitude.
Prends le temps de cogiter. Plutôt que de te laisser assommer le soir au moment du coucher, prends le temps de te tourner vers des choses agréables, positives, ou des temps de réflexion, de méditation en fait. Ok. Parce que je sens que malgré tout, ça c'est un truc dans l'âme et qui est inné et dont tu as besoin. Parce qu'il y a vraiment une sensation d'être coupé de ses racines que je ressens depuis le départ, mais pourtant l'envie d'évoluer, de réussir, l'envie de réussite. Et je sens que c'est possible, mais qu'en fait, tu as vraiment besoin de ton solitude pour y accéder. Ah, ce que je ressens aussi là, pour les personnes qui ont des enfants, c'est en fait accepter de laisser des temps de solitude à vos enfants aussi. C'est pas je laisse mon enfant de 5 ans seul à la maison et je pars, mais c'est en fait il y a des enfants qui ont besoin d'être seuls parce que ça leur permet de développer leur créativité, que ce soit de la poésie. En fait, l'instant de solitude, il crée pas que des angoisses ou de l'ennui en fait. Il crée aussi, il apporte une grande part de créativité. Le ben tiens, je vais penser à faire ça. Ou tiens, pour m'occuper, je vais faire tel truc qui me fait plaisir. Et je sens que toi, tu étais peut-être coupé de ça, cette notion de plaisir, justement, en lien avec le transgénérationnel, le karma. Et là, je sens qu'il y a un truc qui se crée, qui switch, en fait, qui change. Libération des croyances limitantes, accepte l'imperfection avec la zone de confort karmique. Et j'ai de nouveau mais tu sais, tu ne seras pas toujours à la place où tu es en ce moment, où tu es maintenant. Et on me remontre la carte de la solitude qui vient avec la carte de la nature. Dans mes tirages, dans mes tourages, je veux dire, dans mes tirages, il y a souvent quand même des bouts prédictifs et j'ai quand même cette sensation que tu vas rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi ou sur la même lignée karmique en fait. On m'a appelé à prendre un oracle après justement qui touche aux lignées karmiques, te tirer un message. C'est un oracle pourtant qui pourrait pas trop rentrer, tu vois, dans ce type de guidance et tout, parce qu'il n'est pas fait de lien d'âme, mais il permet de retrouver des petits bouts de soi. Et je sens qu'en ce moment, en fait, soit tu travailles sur ça, soit tu es vraiment en train de te retrouver et de sortir de cette solitude ou comprendre qu'en fait, la solitude, c'est quelque chose qui te fait du bien ou qui peut faire du bien aux autres. Les schémas bloquants, on avait la zone de confort karmique, on a le chakra du troisième œil. Vraiment, si tu as des projets, prends le temps de réfléchir, ne te précipite pas, mais avance, fais confiance à tes élans dans tous les cas. Tu vois, s'il y a bien un truc sur lequel tu peux lâcher prise, c'est pas le fait de douter de toi, parce que ça c'est humain, on le fait tous, mais par contre, quand tu as une idée en tête et tu sais qu'elle est possible et qu'elle est fructueuse, let's go, vas-y, avance, parce qu'en fait, d'instinct, tu te mettras naturellement en sécurité. Parce qu'en lien avec cette notion de déracinement, par instinct, par intuition, tu cherches le confort en fait. Et donc, fais-toi confiance. Quand ton cœur te parle, lâche prise. Sors des peurs et avance. Tu vois, si tu as l'alignement du cœur et du mental où tu te dis « Hey, c'est OK », ou alors ça peut être « Attends, là j'ai besoin d'encore développer la communication, j'ai encore besoin d'étudier tel projet ou de discuter avec telle personne. Peut-être que de discuter avec telle personne me permettra aussi de faire évoluer ou d'élever mon projet. » Mais je sens que tu as une force vitale en toi, immense en fait. Un truc où, en fait, il n'y a pas de barrière. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Il y a la notion de connaître tes acquis aussi, et même si tu as peur, tu fais confiance à tes peurs et tu avances vers le bon chemin. On m'a appelé à te lire la carte de la zone de confort karmique. Maintenant, les guides me disent non, c'est bon, il n'y a pas besoin. T'as dit déjà, t'as fait le petit résumé de la carte, mais je veux quand même voir. Les guides me disent c'est égotique. C'est le accepte l'imperfection. Tu peux peut-être avoir des difficultés à accepter justement ce qui n'est pas parfait ou avoir peur que ce soit jamais parfait. Mais genre, c'est ok en vrai. C'est comme s'il y avait peur qu'il manque toujours quelque chose ou le besoin d'avoir toujours quelque chose. Ça peut être même avoir toujours le frigo rempli, tu vois, ou cette crainte d'avoir le frigo vide. Et ça vient du transgénérationnel, j'entends. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais le accepte l'imperfection, je sens quand même qu'il est important et que tu l'apprends peut-être en ce moment dans ta vie. Une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique. C'est le « je ne crois plus en moi ». Et pourtant, tu as tort, tu te trompes. À partir du moment où tu es en vie, à partir du moment où tu es sur la planète Terre, tu crois en toi. Et certes, parfois c'est difficile. Certes, parfois tu vas te retrouver à faire un pas après un pas comme un enfant qui a peur de tomber, en fait, comme un nouveau-né qui apprend à marcher. Sauf que tu n'es pas un nouveau-né et tu sais déjà marcher. Donc tu tomberas pas. Et en plus de ça, tu as des cordes qui sont tendues partout autour de toi. Donc tu auras toujours le réflexe de te rattraper au bon endroit, au bon moment, où la vie mettra les bonnes synchronicités, peut-être comme cette guidance, au bon endroit.
Mais tu as un instinct et un flair vraiment inné, vraiment intuitif, hein. Tu sais te guider toi-même, en fait, hein. Une partie de tes énergies est bloquée dans une zone de confort karmique dans tes anciennes vies. Ça peut être dans ton passé, mais ça peut être ta maman aussi qui a eu ces mêmes exigences, j'entends, envers elle, ces mêmes peurs, de l'inconnu. Ce genre de flou artistique du «j'ai peur de la suite, j'ai peur de demain parce que c'est flou, parce que je sais pas, parce que je ne vois pas». Mais pourtant, je sens que toi, tu es tellement incarné, tu es tellement sûr et tu valides tellement tes choix qu'il y a malgré tout, hein, cette peur qui se reporte sur le demain, mais on te dit: «Sors de ça, en fait», parce que tu peux vraiment faire confiance à ton instinct, à tes peurs, à tes hésitations, quoi. Tu sais vers quoi te tourner, tu sauras toujours, tu as une force de caractère incroyable, je trouve, et même dans les moments de faiblesse, en fait, les moments de faiblesse révèlent aussi la force intérieure. Ton âme a eu des difficultés à sortir de sa zone de confort et à dépasser le conditionnement. Et là, je vois vraiment le lien avec le domaine pro, la réussite matérielle en fait ou professionnelle. Ton âme faisait les choses pour sa vie professionnelle en fonction de ce qu'on attendait d'elle, mais pas en fonction de toi. Une partie de tes énergies est encore bloquée dans cette zone de confort karmique. Il y a la peur des lendemains. Une partie de tes énergies est encore emprisonnée dans la peur de faire les choses d'une nouvelle façon. Et j'entends de nouveau, mais si c'est pas parfait, avance, parce que dans la vie, tu seras jamais parfait, parfaite en fait. Mais si tu te limites à ces peurs, si tu te bloques à ces peurs, non, avance. Entoure-toi de personnes en qui tu peux avoir confiance. Prends conscience de cette zone de confort pour comprendre son sens et son enseignement. Tu médites et travailles sur ton chakra de la gorge pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. Tu peux ressentir de la peur quand tu penses à tes projets professionnels ou même matériels. J'ai vraiment la notion de lieu de vie. Prends conscience quand tu ressens cette peur, que c'est le signe de connexion profonde avec ton âme, tes envies, tes désirs. Quand tu as peur, inspire profondément et dépasse-la. Ou prends le temps de réfléchir, prends un temps d'introspection. Cela va t'aider à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Et j'entends une maman qui dit: «Pardon, je t'ai pas donné tous les conseils qu'il fallait, mais t'as un esprit, t'as une âme et un cœur qui pourra te porter toute la vie». Et c'est en ça aussi le sens de l'imperfection, c'est pardon. J'ai pas pu te dire tout ce que je voulais te dire, j'ai pas pu te préserver de tout ce que je voulais, mais putain, t'as une telle force de caractère que retrouve-la. Ou en tout cas, je sens que cette guidance va te permettre de retrouver ces petits bouts de toi que tu as l'impression d'avoir perdu ou que tu as l'impression de ne pas avoir retrouvé. Les guides. On est parti sur cette guidance lien à la mer, mais je veux voir si je peux transmettre d'autres messages. J'entends non, c'est bon. En fait, je sens que tu avais vraiment besoin de retrouver des petits bouts de toi, des petits bouts de courage, et je sens que c'est ça aussi, par l'ADN qu'on t'a apporté, que tu as intégré. Et bien sûr, n'aie pas peur de l'imperfection. Et puis même si tu vises la perfection, parfois on se casse la gueule, on loupe une petite marche qu'on n'avait pas vue. Euh, le plus important, c'est que tu ne te casses pas une jambe sur le chemin. Et quand bien même si tu te casses une jambe, je te vois entouré de rires ou de gens intéressants. Ça peut être des vrais êtres humains. Ou avec YouTube et la télé, maintenant, on n'est jamais vraiment seul. Mais je sens que le fait de prendre des temps de méditation pour toi-même, ils sont importants. Je sais que travailler sur les mémoires intérieures, c'est pas toujours facile, mais on peut le faire avec plus de douceur, décortiquer les choses d'une façon différente ou se dire, ok, je laisse certains trucs au passé, je garde le positif, je garde ma force d'esprit, ma force d'âme et j'avance en fait. Pour clôturer tout ça, qu'est-ce qu'on veut te dire? Votre guidance est divine, c'est ça. Là, j'ai des personnes vraiment très instinctives, hein, ou même qui utilisent la cartomancie, les runes, les canalisations. Yes. Qu'est-ce qu'on a? On veut me montrer l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Tu as l'apprentissage de la communication avec le domaine professionnel, soutien et partage et les dépendances. Sors du fait de ne jamais croire que tu réussiras. Enlève-toi ce putain de truc de la tête. Oui, parfois, avec l'extérieur, la société, c'est pas facile, mais tu as une force d'âme qui fera que tu réussiras toujours, ou si le chemin il est bloqué, ou s'il y a des serpents sur le chemin, tchac, 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 tes situations bloquantes, difficiles, je sens vraiment qu'en réalité, elles ne dureront jamais plus de 3 ans, en fait. Et alors, par le passé, il y a peut-être des situations qui ont duré plus longtemps, ou des situations qui te pèsent en ce moment. Mais communique, entoure-toi des bonnes personnes, à l'instinct, au flair, fais confiance à ton flair, et si tu as des doutes, questionne.
Questionne les bonnes personnes. Akasha, votre guidance est divine. Qu'est-ce qu'on veut te dire avec cette carte-là? J'ai vraiment le domaine professionnel qui repop et le mot courage et force à toi. Les forces en toi. Akasha. Votre guidance est divine. Ça, c'est la part de toi que ta maman t'a retransmise. Alors c'est ça, c'est peut-être flou. Tu as peut-être des difficultés à savoir d'où tu viens, mais la porte est en train de s'éclairer. Il y a des choses qui changent. Ça peut être même du changement professionnel à venir, hein. Akasha existe dans la 5e dimension. J'entends les pensées, la transmission de pensées, les communications invisibles, la télépathie, les choses comme ça. Les discussions avec l'invisible. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons, et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés. Des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer, ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner, que vous ne pouviez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. J'entends vraiment, mais avance, t'es sur le droit chemin. Ou avance, c'est le droit chemin. C'est très excitant, en réalité. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester. Même à ta colère, j'entends. Ta colère, elle t'aide à être dans des dépassements de toi. Donc ne la rejette pas ou ne lutte pas. Utilise-la à bon escient. Pas pour rejeter les autres, mais pour construire des choses constructrices et positif pour toi. La colère, ce sentiment d'étouffement, ce besoin d'émancipation, il peut te servir à avancer dans certains projets. C'est de la transmutation énergétique, en fait, c'est de la force et du temps. C'est très excitant. En réalité, il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prête à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Merci, merci, merci. Je m'arrête là. Je sens que je t'ai apporté la guidance qu'il fallait. Merci d'être venu vers cette guidance. Merci d'avoir fait confiance à ta maman au travers de cette guidance. Merci de m'avoir fait confiance. Force à toi sur ce chemin. C'est pas une supplication, c'est pas une demande, c'est exactement ce qui est déjà en toi et ce que tu nourris. Prends confiance en toi et prends soin de toi, tout est là. Coucou, toi qui as choisi le 8 de bâton. C'était pas du tout le 8 de bâton, c'était le 8 d'épée. Mais en fait, je sens que c'est pas un lapsus. Je vais essayer de te retrouver la carte, même si c'est pas très important. Ce que j'ai senti dès le départ, c'est que tu étais un enfant vraiment désiré ou qui a pu se faire attendre, entre guillemets. Ça peut être un enfant, tu étais peut-être un enfant prématuré qui a dû rester en couveuse, ou tu as pu être issu, être né d'une maman qui voulait vraiment un enfant et qui a pu faire beaucoup de tests. J'ai pas le mot, les fécondations in vitro, les FIV, pour t'avoir, ou tu es peut-être un enfant adopté. J'ai pas cette sensation d'enfant adopté, mais j'ai vraiment cette sensation que putain, on t'a attendu. On t'a attendu, on t'a aimé. Il y a vraiment cette sensation de putain, il est là. Ou elle est là. Donc on va aller voir du coup pourquoi tu as rencontré ta maman. Alors c'est fou, j'arrive pas à retrouver la carte. En fait, c'est comme si j'étais là, mais pas là.
OK, donc peut-être que toi, tu es un peu distant, là, pas là, par rapport à ta maman, ça peut être un déménagement. Hem, il y a une sensation de flou, mais en même temps de genre de forte connexion, de confiance. En fait, tu vois, genre, j'ai juste envie de garder le silence et de ressentir. De me foutre du regard des autres, du jugement des autres, et je sens que c'est ça qu'on t'a appris aussi. C'est mais si tu savais à quel point tu étais un cadeau et à quel point tu étais désiré, il y a une notion d'attente, une sensation d'attente ou un besoin d'attente. Mais il y a beaucoup d'amour en fait. Je sens de la tendresse, de la passion, de la douceur. Tu sais, des énergies ou des envies avec lesquelles on ne veut pas couper en fait. Il y a vraiment un fort désir derrière tout ça. C'est ça, j'ai juste envie de garder le silence et de faire ce moment. Ah ouais. Il peut y avoir malgré tout une notion de manque d'avoir envie de parler à l'autre personne en fait. De vouloir plus connaître l'autre personne. Et je sens que c'est pour ça que tu es venu vers ce tirage en fait. C'est pour mieux connaître des bouts de toi à travers cette personne. Il y a une notion d'errance, de vide et de manque. Ça peut être dans le passé, hein, mais on sent que ça t'a servi aussi à te construire ou à te reconstruire. C'est pas un manque matériel, c'est vraiment lié à de l'émotionnel en fait. Je sens vraiment que tu as été un beau cadeau, que tu as été attendu. Et en fait, on a prié pour t'avoir. Ça a pu être un accouchement difficile. Il y a peut-être eu des pertes avant toi, hein, d'autres bébés qui sont défunts. Ne te rattache pas à ces mémoires si c'est pas important, hein, j'entends. Parce qu'il y a des personnes aussi, ah, je sens que tu es une personne qui cogite beaucoup, qui réfléchit beaucoup, mais qui peut s'attacher un peu trop aux problèmes des autres peut-être. Ou être toujours dans le dépassement de toi, à vouloir toujours faire plaisir aux autres, à beaucoup donner, on t'appelle à couper avec cette mémoire-là, hein. Ne te rends pas malade pour les autres ou à la place des autres, hein. Ne porte pas les valises vides ou pleines des autres gens en fait, hein. Chacun a ses bagages, hein. Le message de ta maman, ce serait soit plus fort, soit plus forte. Et je sens des gens qui disent, ouais, bah, c'est facile de dire ça dans cette société, mais en fait, c'est que tu en as les capacités. Et si tu savais tout le passé, si tu savais comment tu es soutenu même par tes anges, par ton invisible, en fait, tu tremblerais beaucoup moins et tu aurais vraiment beaucoup moins peur. Tu as peut-être eu un père présent, absent, un père un peu maladroit qui savait pas trop comment s'y prendre, mais il y a quand même une notion de soutien matériel, d'équilibre matériel en fait. Et j'entends, je te rends la monnaie de ta pièce, mais c'est transmuté par l'univers, par beaucoup de rire. Et je vois aussi des guidances naturelles dans le domaine pro ou matériel. Ça peut être par exemple, tu vas voir une personne, une amie, peu importe, hein, et puis tu parles d'un projet pro, d'un truc qui te tracasse, et ting, aussitôt ça s'éveille, aussitôt tu as les réponses qu'il faut, les solutions qui te sont apportées. Peut-être que sentimentalement, émotionnellement, c'est pas évident pour toi dans ton incarnation, parce que je sens que tu as peut-être des difficultés, c'est lié au transgénérationnel, à faire confiance aux gens autour de toi. C'est lié à ce qu'on aime, à ce que ton âme transporte en fait. Mais par contre, je sens que malgré tout, il y a des choses qui te sont facilitées sur le chemin. Un peu comme ta naissance en fait. Ok. Je veux voir ce qu'on veut te dire comme message. Parce que j'ai quand même des énergies de joie. Alors, je sens que le chemin n'a peut-être pas été facile, hein, c'est ça en fait. Un chemin laborieux, mais putain, au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Non, là, c'est tout l'inverse. Famille d'âme, c'est ça. Tu fais partie des constructeurs et ta maman aussi. C'est le allez, let's go, on y croit, on y va. Ça peut être des chefs d'entreprise. Tu peux avoir un caractère, hein, de chef d'entreprise, hein. C'est pas un caractère dominant, mais c'est un caractère créatif et qui en plus c'est structuré en fait. C'est hey, le bon timing, le bon truc au bon moment, le je sais. Puis même si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a toujours une solution, il y a toujours moyen de moyenner en fait. C'est ça. En fait, je sens que tu es une personne aussi. Beaucoup dans l'intellect et dans le mental, et en ce moment on t'appelle à couper un petit peu ou à ralentir avec ça. Et oui, parce qu'en fait c'est une personne très émotive et je sens qu'en ce moment tu as besoin de retrouver les autres en fait, retrouver les gens comme toi, ou besoin de silence, d'introspecter pour te dire mais en fait qui je suis ou qu'est-ce que je vaux. Et ça, les guides, j'y rayent, hein, ce truc de qu'est-ce que je vaux en fait, parce qu'il y a une notion de valeur politique en fait, ça peut être une valeur aussi liée au transgénérationnel, à l'image de la famille, en fait, des classes sociales, ou peu importe, tu vois. Besoin de retrouver ta famille d'âme. Et parfois, dans nos propres familles, en fait, on n'a pas des gens qui sont comme nous, même si on a eu du confort, du réconfort matériel, financier, peu importe, hein, si on est sécurisé à ce niveau-là, euh,
On sent qu'en ce moment, tu es en train d'apprendre ou d'essayer de te retrouver. D'essayer de retrouver qui tu es, donc le petit bout que tu retrouves de toi dans cette guidance. Et l'énergie de ta maman, du coup, votre famille karmique, c'est les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. C'est pour ça que c'est pas aussi évident pour toi émotionnellement, que les émotions, les sensations sont fortes, ou même tu peux être une personne hypersensible ou qui a besoin de se retrouver, mais qui a besoin aussi de partager sa voix. Sortez de votre grotte, persécution, expression. Je vois des petites filles bavardes, ou des poètes, ou des écrivains. C'est ta famille d'âme, en fait. Tu es une personne très créative, ou ta maman était une personne, mais ça peut être même ton papa, j'entends, même ta grand-mère. En fait, tu as attrapé pas mal du transgénérationnel. Ce qu'on veut te dire, en tout cas, qui tu es, c'est que tu fais partie des Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors, je sais que certaines personnes ont déjà reçu ce message-là, mais je vais prendre le temps de vous relire parce qu'en fait, c'est ta famille d'âme et aussi celle de ta maman. Donc, ça expliquera peut-être certaines choses, peut-être la sensation de manque que tu ressens aussi parfois. En fait, quand on fait partie des Pléiades, on est tous connectés les uns aux autres. On recherche, en fait, il y a une notion d'appel d'âme qui est un peu permanent, persistant, jusqu'à ce qu'on arrive à se retrouver en sachant que je suis pas sûre qu'on se construise à 100% dans cette vie-là. En fait, on vit, on fait avec les aléas de la vie de tous les jours, mais je sens que tu as des capacités de construction et de réflexion énormes. Et en fait, tes guides, ils te félicitent aussi pour tes capacités de réflexion, quoi. Parce que je pense que tu te rends pas compte de ton intelligence ou de tes capacités de réflexion. Tous les gens ne réfléchissent pas comme toi ou ne savent pas réfléchir comme toi, ne savent pas anticiper ou projeter les choses. Et félicitations parce que c'est ta force d'âme, ça, c'est ta grandeur d'âme. Tu as une empathie immense, tu as une connexion à l'émotionnel immense, mais en plus de ça, tu es en train de te retrouver ou de trouver des petits bouts de toi. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit avec les Pléiades. 145. J'entends aussi, par exemple, si tu as des enfants, tu vois, le fait de te tourner vers des guidances ou du travail de l'âme, des thérapies, peu importe, hein, c'est pas obligatoirement des trucs brutaux ou violents, hein, émotionnellement, affectivement, mais en fait, je sens que si tu as des enfants, le fait de toi de retrouver des petits bouts de toi, ça te permet de mieux comprendre tes enfants. Par exemple, imaginons si tu es hypersensible, autour de toi, il y a des personnes hypersensibles, ou si tu as eu un parent dépressif, le fait d'apprendre, par exemple, du trouble borderline, ou ce que c'est que la dépression, même au niveau chimique et tout ça, au niveau du cerveau, en fait, ça te permet de mieux comprendre ton enfant ou de mieux le conseiller, en fait. Mais même ton compagnon, ta compagne ou les gens de route, en fait, que tu croises. Mais ça, c'est une de tes missions aussi, éveiller les âmes. Leur faire comprendre que, en fait, j'ai l'image de personnes, par exemple, à qui tu parles et qui se mettent des limites. Et toi, tu dis, mais en fait, c'est des limites imaginaires. Il n'y a pas de limites, en fait. Les limites, c'est toi qui les poses ou tu as envie de les poser. Mais certains gens, des fois, se posent des limites qui n'ont pas lieu d'être, en fait, tu vois. Et je sens que toi, c'est comme si tu avais une baguette magique. Quelqu'un vient te voir avec des doutes ou des pensées toxiques ou négatives et tu dis, hey, mais tu vois pas ce chemin-là? Et quelque chose change, en fait. Les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Tu te retrouves, c'est qui tu es. Tu es un guide pour les autres, hein. Tu ouvres le chemin, tu montres le chemin. C'est ce que tu as obtenu dans ton ADN. Les Pléiades sont un groupe d'étoiles dont les êtres sont dédiés à élever la vibration de la planète et à partager une conscience nouvelle à travers les créations et la technologie. Ils se sont incarnés sur Terre depuis presque le début de l'humanité. Vous êtes une âme qui a une double mission: grandir au niveau spirituel et élever la vibration de la planète. Si vous avez été appelé pour écrire, parler ou canaliser, cette carte est le signe que vous pouvez continuer à le faire. La guidance de votre travail est divine, de toutes les âmes. Les Pléiadiens sont les plus bavards et peut-être que vous avez déjà commencé à canaliser certains travaux dans la 3e dimension. Merci d'apporter votre contribution au grand plan. Votre présence et votre lumière unique sont nécessaires. Je sens que tu es naturellement protégé aussi. Tu sauras te taire quand il faut, parler quand il faut, avancer quand il faut, même si tu doutes et surtout quand tu doutes. J'appelle la conscience pléiadienne des royaumes les plus élevés et le meilleur de l'humanité à travailler à travers moi. Permettez-moi d'être un canal pour recevoir uniquement la lumière la plus pure de l'essence de la source. Permettez-moi de la canaliser d'une manière qui me soit bénéfique aussi. Je veux juste voir si j'ai d'autres messages pour toi. Je sens que c'est bon, mais je sens qu'en fait, au niveau du mental, il peut y avoir des réticences, des résistances, comme si tu voulais encore découvrir des bouts de toi ou connaître un peu plus tes enfants ou des enseignants qui sont autour de toi. Tourne-toi vers ce qui est bon pour toi.
Et si tu aimes travailler avec les oracles ou même pour mieux comprendre tes enfants ou mieux te comprendre toi d'abord, il y a cet oracle qui est vraiment bien, qui est la voix des artisans de lumière. Et en fait, je sens que tu es un guide spirituel aussi, mais que tu peux utiliser la cartomancie parce que la spiritualité, ça peut passer par plein d'autres choses, même les massages physiques en fait. Mais je sens qu'en ce moment, tu as vraiment besoin de nourrir l'émotionnel et de l'équilibrer en même temps, donc de tourner vers de nouvelles choses, créer de nouvelles choses dans ta vie, dans ta réalité, sortir peut-être d'un sentiment de manque, de perdition aussi que tu peux avoir. Donc n'hésite pas à te tourner vers des trucs qui te nourrissent de façon positive, en fait, tu vois. Yes. Euh, ouais, je vais essayer de te transmettre un autre message avec cet oracle. Un message transmis vraiment de la maman pour le coup. En ce moment, ancrez-vous à la terre. Ne reste pas trop dans les étoiles et dans la lune. Crée ta vie, crée la réalité que tu as envie de créer. Ta maman, qu'elle le sache ou pas, c'est un guide spirituel. Il y avait des parts d'ange en elle, en fait. La clairvoyance aussi, l'intuition. Et ça ne veut pas dire qu'on l'utilise toujours, ou toujours à bon escient. La sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse mystique enseignante. On t'a retransmis ça dans le transgénérationnel. Et répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? T'es une mystique ou un mystique, hein, ça c'est sûr et certain. Par contre, là, il y a eu tellement de signes. Et c'est ça, là, tu vois, je commence à rougir. C'est comme si tu avais retrouvé qui tu étais, un petit bout de toi en allant vers cette guidance. En fait, c'est moi, quand je fais les guidances, les guides me donnent une thématique, mais je sais jamais vers quoi je vais aller. Je sais jamais si je vais ouvrir des traumas. Et j'ai toujours cette peur, comme toi, je sens d'ouvrir des traumas, des blessures, des peurs chez les autres. Mais en fait, je sens que tu es un guide et que c'est inné pour toi. Et c'est pour ça que depuis le départ, on te dit, en fait, tu trouveras toujours le chemin et tout. Il y a une source vibratoire qui prend plus de place. Et si source vibratoire, ça te parle pas, c'est juste ton instinct qui t'emmène toujours à poser genre les bonnes actions. Et si tu as des doutes, tu les poses pas ou tu remets les choses à plus tard, mais genre c'est ok en fait. Parce que la bonne chose arrive toujours au bon moment, ou arrive au bon moment, quoi. Cette notion de synchronicité. Qu'est-ce qu'on veut te dire pour que tu retrouves un petit bout de toi? L'âge de lumière. Tu t'es perdu pendant très longtemps, mais tu te retrouves. Les mystiques et les sages à travers les âges ont prédit cette période dans l'histoire et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle-ci. Force, courage, c'est vraiment tes maîtres mots, j'entends. Il y a le mot patriarcat aussi qui pop, hein, vraiment le lien à l'homme aussi. Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. J'ai l'image d'une végétation saine, luxuriante, et des gens qui rient entre eux. Si jamais vous ne vous sentez pas prêt ou prête, ou que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci. Vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé, y compris celles de tes parents. Toutes ces expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Là, j'ai des chefs d'entreprise très puissants, des gens qui savent brasser l'argent. C'est pas négatif, c'est pas toxique, hein, non, 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 on en a besoin dans cette société, même si on veut tout basculer, hein, les choses, parfois elles prennent des millénaires pour se transformer et changer. Mais tu es aussi un canal médiumnique, tu es un oracle. Prends confiance en toi. Et si tu es médium, que tu le sais, et que tu n'oses pas partager tes connaissances, tes savoirs ou même des guidances avec les autres parce que tu as peur, ouvre-toi à ça parce que ça te permettra de retrouver des petits bouts de toi. Faire des guidances, c'est pas brutal, c'est pas douloureux. Oui, ça peut réveiller des choses, mais ça te permet de te rappeler de tes valeurs, de retrouver tes valeurs et de créer, de choisir ton chemin aussi. Tu peux prendre les autres comme source d'inspiration,
même tes propres parents, mais tu peux rejeter aussi ce qui n'est pas fait pour toi ou ce que tu ne veux pas. C'est toi l'adulte, c'est toi le guide, c'est toi l'oracle. Suis ton chemin quand tu sens que c'est le moment, quand tu sens que c'est ta voie. Mais il y a vraiment une notion de vocation. Je te fais des gros bisous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter tous ces messages. Merci d'être toi. Et rayonne, vibre, même si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Fais, crée, produis. Avance. Let's go. Coucou, toi qui as choisi l'as de coupe. J'ai senti dès le départ une énergie de joie, de rire, de solidarité, de sociabilité. Alors, pourquoi as-tu rencontré ta maman dans cette vie-là? On me dit les 3 points. Dépendance, soutien et partage, apprentissage de la communication. Il y a un blocage de l'âme que vous vivez toutes les deux. Spécifiquement toutes les deux, c'est vraiment en lien avec la communication et le fait de croire en vous en fait. Je vais au bout des choses. Ça pourrait être ton mantra. On va aller voir un petit peu ici les guidances qui ressortent. On a quoi? L'effet miroir, la rupture, l'âme passionnée et l'âme sœur. C'est ça, des difficultés à évoluer dans sa vie. Ok, je sens qu'il y a des choses qui remontent. Là, j'ai une grande chaleur qui est dans mon corps. Pourtant, tu es une guérisseuse innée et c'est ça ton super pouvoir. C'est aussi ça que ta maman t'a retransmis. Ça peut être le sens du partage. Ça peut être le sens du plaisir aussi et de la joie. J'ai le mot hédoniste qui me vient à l'esprit, générosité, putain, mais bien sûr. Et puis, t'es un très bon conseiller pour les autres, mais apprends à être un meilleur conseiller pour toi. C'est ça le message clé. Tu vois, le côté négatif, c'est ça. Le côté positif, c'est que tu es très sociable, aimant, jovial. Tu sais te mettre un peu de côté pour les autres. Attention, ça peut être positif comme négatif, mais je sens que là, c'est positif. Tu sais laisser la place aux autres. En tout cas, tu sais laisser les autres rayonner ou tu sais donner le temps aux autres quand ils en ont besoin. Il n'y a pas ce côté autoritaire, dégradant ou désinvolte. Mais on te dit quand même, pense à toi et prends soin de toi. Tu es dans une période de vie où il y a un switch. Quand je fais des guidances, en fait, vous êtes toujours attiré par un titre ou par une proposition. Mais les guides en profitent toujours pour vous passer des messages derrière. Et donc, si on avait pu passer un message à ta maman, ce serait « Hey, ralentis, prends soin de toi et crois en ta petite voix là. Crois en toi. Crois en ton chemin, en fait. » Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Si tu as retrouvé ta maman dans cette vie-là, c'est pour apprendre à t'éveiller. Tu peux être un grand guérisseur, un grand soignant. Tu peux avoir des vocations de vétérinaire, par exemple, ou beaucoup aimer les animaux de façon innée, instinctive. Et on te dit, tu sais, tout le monde n'aime pas les animaux. Donc bien joué, parce que déjà, tu émanes de l'amour, de la paix, de la joie sur la planète Terre à travers ça aussi. C'est moi une connexion aux animaux qui est présente. Qu'est-ce qu'on te dit? J'entends les choses que ta maman n'aurait pas pu te dire parce qu'elle ne se connaissait pas à 100% ou elle n'a pas eu l'occasion de se découvrir à 100%. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. C'est une personne qui ne pouvait pas se montrer, qui n'arrivait pas à se trouver. Il y a une sensation d'avoir des démons derrière soi, de pourtant toujours vouloir voir le positif, mais putain, il y a quelque chose qui bloque, c'est je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, mais bordel, qu'est-ce que ça peut être difficile. Il peut y avoir une sensation de positivisme excessif, ne pas montrer ses peurs, ne pas montrer ses craintes. Et toutes ces choses-là ont fait qu'elle n'a pas pu se trouver ou qu'elle n'a pas su se trouver. Savoir qui elle était vraiment. Et toi, on t'appelle là, tu es dans ce changement, tu es dans ce grand switch. En fait, ça peut arriver comme une tempête, hein, comme un tsunami, un ouragan ou comme cette guidance, mais n'aie pas peur de tes démons et tu n'as plus peur de tes démons, tu n'as plus peur de ton passé parce que tu sais qui tu es, tu as retrouvé toutes tes valeurs. Et il y a une énergie de colère, un truc volcanique là qui remonte, mais en fait, tu as des capacités de casser la tête à tous tes démons, quoi. Et alors, casser la tête, ça peut être quelqu'un de très bavard, tellement bavard qu'il saoule les autres, en fait. D'où le côté sociable. En fait, c'est très intéressant parce que je vois que tes ombres sont des lumières et tes lumières sont des ombres, ou peuvent devenir des ombres. Et tu es dans une période où tu es en train d'apprendre à te découvrir, à travers elle, du coup. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Qui ou quoi vous fait réagir? La colère, l'injustice, la blessure d'injustice, puissance 10 000, tu es né avec ça. Tu es né avec une sorte de manque en toi.
un manque instinctif, intuitif, comme s'il fallait tout le temps re-remplir quelque chose. T'es avide de découverte, assoiffé de découverte. C'est pas négatif. Putain, qu'est-ce que c'est positif parce que tu développes ton intelligence. Tourne-toi vers des sources utiles. Dans notre société, on voit beaucoup, beaucoup de choses, donc apprends à faire le tri. Garde ton troisième œil ouvert et vif, fais attention. Parce qu'en fait, je sens que tu es tellement curieux que tu pourrais te tourner vers des sources qui sont pas utiles, en fait. Et j'ai une image qui me vient à l'esprit. Imaginons, tu rebeu, OK, tu as grandi dans une famille rebeu, tu as des amis autour de toi qui sont rebeux et qui te mettent en tête tout le temps que de toute façon, les gens sont racistes, il y a du racisme, OK? Et en fait, ça te fait, hem on est la somme des personnes qui nous entourent en réalité, ou en tout cas l'extérieur peut beaucoup nous influencer. Et donc, imaginons même si t'es pas rebeu, tu vas te dire: «Ouais, mais tous les gens sont racistes. Ouais, telle personne a fait tel acte, c'est du racisme et tout». En fait, il y a un truc qui c'est comme si ça te détournait de ta propre voix et on te dit: «Réaligne-toi. Rappelle-toi de tes propres valeurs et de ce qui est vraiment important, mais te laisse pas illusionner ou influencer par les autres de façon négative ou toxique». Le côté toxique, c'est pas lutter contre le racisme, mais il y a un esprit de persuasion qui parfois peut être trop fort en fait et un peu contre-indiqué, disons. Laisse les gens suivre leur chemin, chacun se prendra son karma et en fait, les gens n'ont pas qu'un guide, OK? Donc quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu es pas l'unique guide, hein. Si quelqu'un fait quelque chose de négatif, toxique ou a des pensées répétitives qui ne sont pas justes ou alignées, le karma va venir à chaque fois. Mais je sens des personnes là qui peuvent être un petit peu extrémistes dans leur façon de penser ou de parler parfois et besoin de se réaligner et sortir de quelque chose d'un peu utopique, hein. Yes. Couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Rappelle-toi de ta valeur, mais n'en fais pas trop. C'est ça que j'entends. En fait, c'est dans la légèreté que tu réussiras. Parle moins, écoute plus, observe plus. C'est dans les silences que tu auras tes réponses. Je pense que tu es venu vers cette guidance-là parce que justement, tu avais un temps de silence autour de toi, ou un petit temps de répit. Tu peux être même dans le bus entouré de plein de gens, mais ton âme avait besoin de retrouver quelque chose. Le lien à la mer, mais surtout le lien à toi et le fait de observe, regarde. Qu'est-ce qu'on veut que tu vois? Qu'est-ce qu'on veut que tu vois que tu ne vois pas? Parce que j'avais la notion d'une maman un peu aveuglée. On a l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. On m'appelle à te lire cette carte. Et répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, à écouter ton ombre? Écoutez ton ombre. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignant, enseignante. Tu crois pas ça en toi, hein? C'est normal, parce que tu sais pas encore qui tu es. C'est comme si on demandait à un enfant de 5 ans qu'est-ce qu'il veut faire au lycée. Il sait même pas s'il ira au lycée. Ça se trouve, il fera un apprentissage. Ça se trouve, il deviendra artiste. Ça se trouve, il sera roots et il vivra juste de la nature et des fleurs. Enfin, on se comprend, on s'entend. Mais il y a une notion de pression, là, un peu ancestrale, du coup. Du foutez-moi la paix. En fait, je veux juste une cohésion et une cohérence dans ma vie. On me dit de te lire, du coup, l'âge de lumière. Qu'est-ce qu'on te dit? En fait, on t'a mis dans la lumière très tôt, très jeune. 104. On me dit de lire que la fin. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Mais en fait, je sens vraiment que tu as été influencé très fort par d'autres personnes. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Votre âme est 1 million de fois plus complexe que cela. Si vous vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaginer à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer. Et je sens qu'il y a un truc qui redescend là. J'appelle les dons de mon âme et les apprentissages que j'ai reçus tout au long de ma vie. Je suis prête à les incarner tous maintenant sans hésitation et sans crainte. Je me suis entraînée pour cela pendant des vies. Plus de silence dans ta vie, hein, pour une clarté d'esprit.
Si tu consommes des drogues, par exemple, pour retrouver le calme d'esprit, c'est inutile. Qu'est-ce qu'on a? On a les écrits qui sont très importants pour toi. Ça peut être la musique, la chanson, t'es une jeune âme, tu le resteras toujours dans l'esprit, en fait. C'est-à-dire que, en fait, tu as un esprit créatif, il y a le côté poète qui est là, en fait. C'est exactement ça. Tu es un poète dans l'âme. Et j'ai cette sensation que ta maman ou tes parents, ils sont passés à côté de cette vocation-là parce que la société les a peut-être empêchés. Ou alors, imaginons, c'était des personnes qui écrivaient, euh, c'est pas qu'ils méritaient de réussir, mais c'est qu'ils avaient les capacités, s'ils s'étaient donné la peine, parce que c'est pas toujours facile, ça peut être compliqué, difficile, d'aller au bout de leurs rêves, ils auraient pu réussir. Et je sens que tu as cette force en toi, cette âme-là. Ce truc qui t'appelle toujours à faire mieux ou aller au bout des choses. Mais on te dit justement, apaise-toi un petit peu dans tout ça. Prends le temps de profiter, prends le temps de vivre, de te découvrir, de te connaître, parfois d'une façon différente en fait. Mais je sens que l'écriture est quelque chose qui fait partie de ta vie. On m'appelle à te prendre l'oracle de mission de vie. C'est ce que ta maman aurait aimé te dire mais qu'elle n'a pas pu faire. Sors du mental, sors de ta routine. Libère-toi. Le message est clair. C'est ta clé. C'est ta clé. On me dit de te lire la carte du savoir antérieur, mais là, le message, il était clair et net. Faites quelque chose de différent, en lien avec le chakra du cœur. Crois en de nouvelles choses. Fais évoluer tes croyances. Fais évoluer ta foi, sans quoi tu crois, peu importe. Si t'es paumé sur le chemin, t'es pas vraiment paumé. Alors, où est le livret? Dans ta vie actuelle, tu es emmené à utiliser un savoir antérieur. L'écriture, le chant, la musique. Ça ne veut pas dire que tu chantes obligatoirement, mais c'est un truc vraiment bénéfique pour toi. Ça pourra t'aider en fait. Écris des chansons, écris des poésies, écris des livres, écris des lectures pour les autres. Écris des mots doux, écris des mots d'amour, écris des mots de tempérance. C'est comme ça que tu apprendras à te connaître et à mieux te découvrir en étant un enseignant pour les autres. Ta dernière vie a été très importante pour toi car tu as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as une très grande révélation. En fait, je sens que tu es maman universelle ou parent universel. Tu es là pour élever les consciences des autres et plus tu grandiras toi en conscience, même en écoutant tes ombres. Là, tu écoutes ton ombre en fait. Ton âme s'est fait une très grande promesse, utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu peux juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge, la guerre et la paix. Tu es dans une vie où tu peux concrétiser un projet personnel très important, l'amour, le domaine amoureux, domaine affectif. On ne te parle pas d'animaux, on te parle d'êtres humains. Travaille sur ta colère, sur la rage qui est en toi. Comprends-la, détourne-t'en, détourne-toi et va vers la nature. On ne parle pas de weed quand on parle de nature, on parle du vent. J'ai l'image de Pocahontas, vers plus de légèreté, vers plus de nuances en fait. Autorise-toi à être un enfant. Et j'entends, autorise-toi à être infantilisé. Je sens qu'il y a de la guérison aussi en lien avec l'enfant intérieur en fait. C'est un adulte et tu peux être stable sur tes pieds. Tu peux le devenir. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu peux juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge, la paix. Tu es dans une vie où tu peux concrétiser un projet personnel très important, l'amour, la famille. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer, puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Plus de tempérance, plus de tolérance, plus de patience aussi. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi, car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors, utilise ce savoir intérieur, ta colère là, ce côté combatif, et aie confiance en ta richesse, ta générosité et ta sympathie. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts.
Tu es prêt, prête, et une belle réussite t'attend dès maintenant, si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Prends soin de toi, va à ton rythme. Ne te laisse pas influencer de trop par les autres, de façon négative, mais aussi de façon utopiste. Garde bien les pieds sur terre. Fais fonctionner ton cerveau, ta réflexion, ton intelligence. Observe. Reste cartésien, terre à terre. Oui, on peut être dans un monde d'utopie en fait, surtout avec tout ce qu'on voit sur les réseaux. On peut croire que les choses, elles sont facilitées, mais garde ton esprit vif, garde conscience de la société dans laquelle tu vis. Ne te brûle pas les ailes, jamais. Coucou, toi qui as choisi le diable. J'ai un mot qui vient à l'esprit aussitôt qui est perfectionnisme. Alors, le lien d'âme que tu as avec ta maman. Tu vois, j'avais l'énergie de perfectionnisme qui pouvait être dure, donner mal à la tête, même avec les cartes, l'énergie du diable en fait. Mais je sens une douceur dans le lien. J'ai vraiment le mot, la sensation de douceur en fait. Ça peut être une maman qui te berçait ou qui te mettait dans des plaids tout doux quand tu étais enfant en fait, tu vois. Ou qui te faisait un bisou sur le front pour te dire bonne nuit, ou qui te racontait des histoires. Peut-être que tu t'en rappelles plus, hein, mais il y a cette énergie-là de douceur qui ressort dans le lien. J'ai la carte de la dépendance, ça peut être une maman aussi qui a eu des difficultés ou qui a des difficultés à couper le lien avec toi. Parce qu'en fait, tu lui apportes beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse en fait. Au-dessus de la dépendance, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est quelque chose qui peut être facilement coupé, hein, cette notion de dépendance, hein. Ça peut être même quelque chose qui est déjà terminé en réalité, hein. Ce que vous portez en commun, c'est la difficulté à vous affirmer dans la vie. Ta maman, c'était pas une âme sœur, hein, c'était une âme karmique, hein, c'était quelqu'un qui était là pour t'emmener à te dépasser en fait. Alors parfois ça se fait pas dans la douceur, parfois ça se fait dans les critiques, dans le jugement. Des mamans qui ne savent pas s'aimer elles-mêmes ou qui ont des difficultés à trouver l'amour, à s'aimer elles-mêmes en fait. Et qui du coup reportent leurs peurs, leurs appréhensions, leur manque d'amour personnel, d'estime sur les autres en fait, parfois sans même s'en rendre compte. À la fin de la relation toxique qui est là. Toi, en tant que femme, en tant qu'être humain, même si tu es un homme, c'est bizarre, j'ai la sensation qu'il n'y a que des femmes qui regardent cette guidance ou des hommes qui ont des esprits féminins en fait. Tu sais, ta maman est comme d'autres personnes. C'est des personnes que tu as connues dans d'autres vies, j'ai cette sensation. Tu vas rencontrer des personnes que tu connaissais déjà dans cette vie-là et qui vont te pousser dans tes retranchements, mais vraiment de façon toxique en fait. Il peut même y avoir des ruptures juste après, hein. C'est des gros conflits, des grosses disputes ou des attends, je veux plus qu'on se parle en fait, c'est terminé. Des trucs qui t'emmènent à bout là. Et qui font qu'en fait, c'est toutes ces choses-là là, qui t'emmènent toi à travailler ta douceur intérieure, ta paix, ton exigence, qui t'emmènent à te retrouver en fait. Ça peut être une maman très contrôlante ou toi aussi qui a des énergies contrôlantes. N'hésite pas à regarder Lise Bourbeau. Si je demande qu'est-ce que c'est contrôlant, j'ai le masque de l'humiliation, mais c'est pas ça. Je sais plus à quoi ça correspond en fait, le masque du contrôlant. Mais il y a la notion d'insoumission, j'entends de refuser d'être soumis à l'extérieur, mais malgré tout d'être pris un peu dans la vague. Ok. J'ai la carte de la relation inachevée aussi, tu es en plein développement de l'amour propre en ce moment. Ça peut passer par le domaine professionnel aussi. J'ai la carte de la promotion. Ça peut passer par cette guidance ou l'instinct présent dans lequel tu es de manière très très large en fait. Tu es en train de chercher de retrouver des bouts de toi. Orchestre, conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Malgré tout, dans les silences, ta maman, elle veille sur toi. C'est-à-dire que quand tu étais petite fille ou petit garçon, elle priait beaucoup pour toi. Peut-être que si tu es un garçon, c'était des parents ou une maman qui rêvait d'avoir une petite fille. Et donc, il n'y a pas de rejet de l'enfant en soi, mais il peut y avoir une blessure, une peur du rejet, que tu guéris en ce moment et que tu es aidé sur le chemin. Si tu es venu vers cette guidance, c'est pour ça. C'est pour retrouver ton intention et de retrouver plus de paix, connaître tes ancêtres et voir la part d'ombre et de lumière.
Et en ce moment, tu es dans ta part de lumière, tu construis ta propre vie en ayant conscience des échos de la mer. J'ai encore de nouveau le mot intransigeance en fait, des croyances. Mais tu sais qui tu es, ou tu crois savoir qui tu es, mais let's go, tu es sur ton chemin en fait. Toi, tu as tes propres valeurs, tes propres croyances, ta propre foi. Et le plus important, c'est ce que tu retransmets aux autres. Et tu vois, ta maman, elle avait cette même énergie. Le plus important, c'est ce que je retransmets aux autres, parce que j'ai l'impression de le faire toujours avec le cœur. J'ai vraiment l'image de la voix, du chakra-gorge. Mon enfant, je te transmets ce qui est bon pour toi. En tout cas, ce que je crois être bon pour toi. Et je sens que tu es dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça? Il y a besoin de faire du tri, du rangement, mais ça se fait en ce moment. C'est vraiment purement invisible, énergétique en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message qu'on veut te délivrer en ce moment? Tu es un ange terrestre. Fais attention à la jalousie autour de toi. Les mauvais ne pourront pas t'atteindre. Tu es protégé depuis l'enfance où tu as appris à te protéger. En fait, ta maman, elle a pu peut-être te dire des choses dures, mais sans t'en rendre compte, ça crée une sorte de protection, une sorte d'amour universel en fait. Exemple, tu grandis dans une famille où on te dit t'es bête, tu feras rien de ta vie, t'es un incapable, une incapable, t'es trop gros, t'es trop bête, t'es trop moche. Mais en fait, tout ça là, toutes ces petites graines de haine, de tristesse là, des fois ça se rend en larmes, mais c'est des armes. C'est des armes pour l'amour, contre la violence. C'est une âme médecine en fait. C'est une âme thérapeute. Et de tout ce que tu as vécu par ton passé, bingo! Et ta maman, quand elle va re-rentrer dans son prochain cycle, il va y avoir beaucoup de remises en question. C'est pas obligatoirement dans cette vie-là, ça a pu déjà avoir lieu, mais je sens qu'elle avait ses propres démons qui ont été retransmis par soit ses compagnons, soit par son propre mari, par sa propre enfance en face. Ça peut être dur de se regarder en face, mais tu le fais, tu oses le faire. Et quel courage d'aller oser regarder ses ombres en face et sa lumière. Il y a une notion de réflexion, on l'avait déjà de toute façon, tu sais, moi je cherche pas l'ombre, je cherche la lumière. J'ose me regarder dans le miroir, j'ose regarder mes larmes, mes yeux noirs, mes yeux sombres, parce que je sais qu'il y a autre chose derrière. Il y a d'autres choses plus grandes à comprendre ou à transmettre. Les guides, est-ce que je peux retransmettre un autre message? Je sens que tu es une personne très assidue, intelligente, structurée. Et tu peux te dire parfois je suis un peu fou. Tant mieux, heureusement. Ton originalité, c'est ta clé. N'aie plus peur de ton passé. T'as plus besoin de l'affronter. Avance. T'as juste besoin d'avancer. De construire avec tes enfants. De construire avec tes valeurs. Ce qui est important pour toi. D'écouter les valeurs des autres, d'en prendre soin. De continuer à lutter pour ce qui ne te semble pas injuste. Enfin, pour ce qui te semble injuste. Quand je dis est-ce que c'est un lapsus, non, c'est que parfois il y a des gens autour de toi qui parlent en fait et qui se rendent pas compte. Crois vraiment en ta force. Et puis je sens que les personnes sur qui tu vas tomber dans ta vie, c'est un peu comme si tu étais guidé en fait. Il y a des enseignants et il y a des gens qui te transmettent des choses aussi. Au-delà de cette guidance hein, dans la vie de tous les jours en fait. Et tu as un grand besoin de liberté. Tu vois, depuis tout à l'heure, là, j'ai une mouche qui tourne et là, avec tes énergies à toi, j'ai juste envie de lui ouvrir la porte, de mettre tout sur pause et de dire allez, va dehors. Va voyager, va courir. Je veux voir exactement ce qui vous lie. Le blocage le plus fort, le plus puissant pour que toi tu puisses le libérer. On avait déjà le ne me dis pas ce que j'ai pas envie d'entendre. Fort caractère mais déterminé. Le manque de confiance en vous. Le fait de ne pas avoir confiance en vous, de ne pas vous croire en fait. L'ange terrestre aussi qui ressort et la rébellion. C'est putain, je veux du mieux sur la planète Terre, je veux du mieux dans ma vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Beaucoup plus de douceur. Des amitiés sincères et réelles.
Des personnes qui s'élèvent, qui évoluent. C'est ça que tu veux voir sur la planète Terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Remise en question du chakra coronal. En fait, cette personne-là, cette entité, mais même d'autres personnes que tu as rencontrées, tu as eu l'impression qu'elle t'avait pas permis de voir qui tu étais. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Je sens aussi que l'écriture, les échanges, c'est quelque chose d'important pour toi. La franchise, l'honnêteté. Dis oui à la franchise et à l'honnêteté. Amusez-vous, transformation, l'humour. C'est ça qu'on cherchait, l'humour. C'est ça que tu cherches en ce moment dans ta vie. Bon, désolé, ici, tu le trouveras pas dans ce temps-là. Non, en vrai, je fais des gaves et bonnes blagues. Bon, j'ai un humour très particulier, mais je fais de gaves et bonnes blagues. Ange terrestre. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Merci à ta maman parce qu'au travers de cette guidance, elle te rappelle ce petit bout de toi. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Et là, on m'appelle à te tirer un oracle de lien d'âme. C'est l'oracle des relations karmiques et là, on va voir pourquoi tu l'as rencontré. Parce que j'ai quand même la notion de dispute et de conflit ou de résistance, de réticence. Mais tu es dans une période d'éveil, tu te retrouves avec cette carte de diable, on sent que tu coupes avec tes démons. Tu cherches à retrouver ta lumière sans être dans l'excès. Qu'est-ce qui vous a lié? Non-amour. Et pourtant, il y a une source d'inspiration avec l'énergie de douceur. Des difficultés à s'exprimer ou à réussir à s'exprimer avec l'extérieur, avec la carapace émotionnelle, la sensation aussi par moment de ne jamais être compris. Tu peux avoir aussi dans ton ADN un sous-jacent de dépression ou de déprime qui peut être accentué par le transgénérationnel. Donc peut-être que dans ton parcours, tu seras amené à travailler justement et à te débarrasser de ces ombres ou à mieux les comprendre pour t'en détourner. Dans tous les cas, dans un moment donné dans ta vie, dans cette vie, tu auras besoin d'être accompagné pour te rappeler qui tu es. Ça peut être même au travers de cette guidance-là. Et on a de nouveau la relation toxique, mais qui emmène vers un équilibre relationnel. Et on m'appelle à te lire cette dernière carte, en fait. Et sache une chose, c'est que tu inspires les autres ou que tu peux être emmené à les inspirer. Même quand tu crois que tu fais mal les choses, que tu fais pas bien, ne t'inquiète pas que tu poses toujours ta graine et la bonne graine. Parce que ce n'est pas des grenades que tu poses. Tu poses des pistes de réflexion, en fait. Par un geste, par une action, par une remise en question, une petite réflexion. Pas négative. Équilibre relationnel. C'est ce que tu es venu incarner dans cette vie. Parfois, quand tes relations sont déséquilibrées, tu peux catégoriser l'autre personne et tu peux la diaboliser. Mais même des petits bouts de toi. Hein. Tu peux utiliser des termes très durs et bloquer la personne dans une case. Ce n'est pas forcément juste. On peut tous être une personne toxique aux yeux des autres. Personne n'est parfait. Chacun fait de son mieux avec son bagage karmique, son passé, son cadre de référence et son environnement extérieur. Parfois, tu as beaucoup de moyens à ta disposition et parfois, tu en es comme dépourvu. Et c'est le cas de chacun. Pour créer un équilibre, il est important déjà de créer une relation saine avec toi. Si tu cherches ton équilibre intérieur en créant une relation avec une autre personne, tu t'enfermes dans un schéma toxique et négatif. Tout part de toi. Quand tu crées des relations négatives, prends le temps de comprendre ta part de responsabilité avec douceur et bienveillance. Cela va te permettre de comprendre les enseignements de tes relations et cela va être une très grande richesse intérieure. Et surtout, prends soin de ta santé physique. La santé mentale, elle est importante, la santé émotionnelle, affective, elle est importante, mais n'oublie pas de prendre soin de ta santé physique. Je sens que c'est un message très important. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi. Sors des résistances, sors des réticences. Ça ne veut pas dire pardonner aux autres, tout pardonner ou tout accepter. Mais
n'hésite pas à te faire accompagner si tu sens que tu en as besoin, si ce chemin, de guérison, d'éveil, il est difficile, que ce soit en écoutant des musiques qui te font plaisir, en te tournant vers une guidance plus approfondie, un soin énergétique avec moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais crois en toi, crois en tes capacités. C'est une grande communicante, mais trouve confiance ou retrouve confiance en toi si tu as l'impression que c'est perdu ou que ça a été abîmé par le passé. Let's go. Hem, oui, je sens que tes anges, ils veulent te passer un dernier message parce qu'en fait, il y a beaucoup de messages qui sont sortis et il y a un peu des énergies contraires en fait, j'ai la notion de contradiction quoi et je veux pas te laisser un peu, avec ce sentiment-là. Évidemment, la carte, elle tombe gavé loin. Avance à ton rythme, pas à pas. C'est ça le message. Avance à ton rythme, pas à pas, tu ne tomberas pas. Coucou, toi qui as choisi l'as de bâton. On va aller voir le lien que tu avais avec ta maman. Et c'est intéressant parce que je sens qu'on peut aller voir aussi le lien que tu avais avec ton papa. Je pense qu'ils avaient quand même des choses similaires qui sont venues t'apporter. Âme jumelle, un tempérament de vainqueur, constructeur, constructif. Un truc du let's go, on y va, courage, force, honneur, ce tempérament-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation toxique, dépendance et âme sœur. Donc, c'était des personnes que tu devais rencontrer dans cette vie-là, dans tous les cas. Pourquoi? Pour pouvoir apprendre à te trouver ou à te retrouver en ce moment précis dans ta vie. Donc, je sens qu'il y a des choses qui se passent, qui se jouent en ce moment. Tu es en train de te retrouver, tu es en train d'essayer de comprendre l'extérieur, peut-être même que tu as des enfants. Tu essaies de te tourner vers le bonheur. Il peut y avoir des peurs, mais tu as compris que c'est en travaillant sur le transgénérationnel, en voyant le positif et le négatif, que tu peux sortir aussi des reproches envers toi-même, envers les autres et te retrouver. En sachant que les reproches, parfois, ce sont des choses qui peuvent être constructives quand c'est formulé de façon agréable, en prenant en compte les émotions de la personne en face, ok, en te rappelant que la personne en face est un être humain. Ton côté positif comme difficile, c'est ton côté rebelle en fait. Tu sais quand même te calmer, tu sais quand même t'apaiser, mais là, c'est comme un petit rappel de tes guides qui te disent: «OK, ne prends pas la vie non plus, t'as pas besoin de te battre, OK, ne prends pas la vie non plus comme un combat». Parce que je sens justement dès le départ, hein, ce caractère fort là et on te dit: «Hey, tu pas demandé plus de douceur dans ta vie». Il peut y avoir des ruptures aussi en lien avec les parents, c'est ça, j'ai la carte du au revoir, ça peut être des décès, on a la carte de l'âme sœur qui ressort de nouveau avec un manque affectif qui peut être présent, mais dans cette vie-là, ça va être coupé en fait. Tu vois, tu as pu naître dans une famille où il y avait une sensation de manque affectif ou beaucoup d'ego, même des violences en fait. Ça peut être une bulle de noirceur dans ta vie à un moment donné, inculquée, par, tes parents en fait, dirigée par tes parents. Ou par tes figures d'élévation, en fait, enfin les personnes qui t'ont élevé. Si tes parents étaient absents, il peut y avoir des violences, des difficultés, un manque de franchise, des tromperies, de l'adultère, peu importe. Et en fait, on sent qu'il y a des peurs qui sont nées au travers de ça, mais pourtant en ce moment, je sens une grande lumière d'âme en toi. Il y a vraiment un truc, une différence en fait, tout simplement. Ce que tu es venu expérimenter dans cette vie-là, c'est la soumission à l'autre. Tu as pu avoir une mère qui était soumise aussi, que tu l'aies connue ou pas, à soit à ses parents, soit à sa famille. Ça peut être même des familles d'adoption, mais ça peut être aussi une personne qui était soumise à ses compagnons de route. C'est très intéressant parce que là, on est sur un tirage de l'énergie de la maman, mais je sentais dès le départ que ton papa aussi pouvait porter les mêmes énergies de soumission à l'autre. Parce qu'il y a aussi des hommes, hein, qui sont dans des, relations avec des femmes, un peu névrosées, en fait, qui prennent pas soin, de leur, santé mentale, en fait, ou qui connaissent pas la route, ou qui ne connaissaient pas la route à prendre aussi, hein, pour ressortir de leurs blessures, ou de leur ego un peu fracassé, déstructuré, d'un gros manque d'estime. Et je sens que tu as pu grandir dans ce milieu-là, ou en tout cas, c'est quelque chose qui te touche et qui est important pour toi, la notion de soumission à l'autre, d'exigence, de liberté, de non-soumission. Et en fait, tu es vraiment venu sur cette terre pour apprendre l'indépendance aux gens ou la sortie de dépendance
Par exemple, tu pourrais être une personne qui pourrait très bien travailler dans un centre d'aide d'addictologie. Peut-être parce que tu aurais vécu ça toi-même par le passé ou parce que tes parents auront été peut-être alcooliques ou des choses comme ça par le passé. En fait, je sens que ton passé t'a beaucoup construit, t'a beaucoup appris. Ça peut être aussi, j'en ai pas la sensation, hein, mais ça peut être des images de personnes saines qui sont autour de toi et qui te montrent du coup ce qui est faisable et moins faisable sur la planète Terre, ce qui peut être toxique même pour le corps physique ou l'esprit, et apprendre à t'en détourner ou apprendre aux autres à s'en détourner. Un peu l'équivalent, moi, dans mon métier, j'ai connu des personnes qui étaient addictes à la cartomancie avant que moi-même je sache que j'étais médium en fait. Et du coup, dès le départ, d'avoir grandi et d'avoir vu toute la violence qu'il peut y avoir dans le milieu de la médiumnité, de la cartomancie et la dépendance, en fait, dès le départ, j'ai tourné mon métier dans la prévention à la dépendance, dans la prévention aux violences physiques, à la soumission justement. Et en fait, j'en ai fait mon travail, mon métier aussi, hein. Donc je sens que tu as vraiment appris des choses sous-jacentes dans ta jeunesse, dans ton enfance, qui t'ont appris à devenir l'adulte que tu étais et à gagner en liberté ou à permettre aux gens autour de toi à gagner en liberté aussi. Ça peut être par exemple aussi des parents qui ont vraiment, ou des images de figures que tu avais, des figures autour de toi, parentales en fait, maternelles, paternelles, qui avaient réussi professionnellement, qui avaient le goût de l'effort ou le goût de la liberté et du coup en fait tu sais donner les bonnes phrases aux gens au bon moment en fait. Tu vois, tu as beaucoup appris de ton passé dans le côté obscur, grâce au côté obscur, mais aussi Mmh, comment dire? Genre toi, en autonomie, tu te tournais du coup vers certaines choses qui étaient lumineuses, positives, agréables pour toi et maintenant tu sais, genre, conseiller les autres en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. En lien avec ta mère, on a la carte du rendez-vous manqué. Ça peut être des communications difficiles ou des difficultés à s'affirmer? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'entends que tu vas apprendre, à te parler d'une façon différente en fait. Tu vas vraiment apprendre à prendre soin de toi pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. C'est écrit sur ton parcours karmique. Rendez-vous manqué, donc ça, c'est ce qui te relie à ta maman. Et j'entends le «mais attends-moi». La vie réunit toujours deux personnes qui ont quelque chose à vivre ensemble. Cela peut parfois demander des années de patience. De patience. Pendant ce temps de rupture, le but n'est pas de s'enfermer dans cette énergie d'attente. Le but est d'être dans l'instant présent et dans l'accueil des synchronicités. Cette guidance est une synchronicité. Le but est de faire confiance à la vie. Il n'y a pas de fatalité et surtout chaque relation est différente et unique. Fais confiance aux synchronicités. Fais confiance à la vie. La relation la plus importante que tu crées, c'est avec toi-même. Ensuite, partage ton bonheur et ton bien-être avec les autres. Tu es la seule personne irremplaçable de ta vie. Tu es la bonne personne que tu attends. Tu es la personne unique dont tu as besoin. En fait, il n'y a personne comme toi. Quand deux personnes s'aiment, la distance du temps et de l'espace n'existe pas. Quand deux personnes sont invitées à se retrouver, les synchronicités seront toujours présentes. Et on sait qu'on peut se retrouver même dans l'invisible, au travers des guidances. Et en fait, je sens que les guides, là, il y a eu des premiers messages qui sont sortis, qui en réalité n'étaient pas si importants. C'est comme si la lumière avait utilisé cette thérapie de la mer, là, et de la conscience pour venir t'emmener un message plus profond, en fait. Parce que je sens que tu as coupé déjà avec ton passé. Il y a un truc qui s'est réglé, qui s'est régulé, peu importe. Mais tes guides, ils veulent t'envoyer un message. Ne rentre pas dans des schémas répétitifs. Abondance bloquée, famille terrestre inconnue. Tu as beaucoup appris de ton passé, énormément. Mais il y a des leçons d'âme que tu n'as pas encore intégrées qui sont que tu es un guérisseur. Avance vers cette voie-là. Ne te loupe pas, ne te manque pas. Ne te dis pas à toi-même, attends-moi. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Prends soin de toi et avance vers toi. C'est la chose la plus importante en ce moment. On a la carte de la source. On a la carte du refoulement, avec beaucoup de choses que tu refoules en ce moment. Qu'est-ce que tu refoules? Le respect. Le respect pour toi-même. J'ai l'image des champignons. Ça peut être des psychotropes que tu utilises aussi. Tes guides, ils t'engueulent. Tu sais combien de fois il faut qu'on t'envoie des messages pour que tu nous écoutes? Ils essaient de te conseiller dans le domaine professionnel. Donc, détourne-toi de certaines substances si tu en utilises. Détourne-toi de des pensées négatives que tu t'envoies à répétition et interroge ton âme, interroge-toi.
Tu as besoin de beaucoup plus de calme ou d'être beaucoup plus calme. Tu travailles sur la colère en ce moment et la soumission à l'autre. Et en fait, tu n'as peut-être pas eu les meilleurs guides ou tu as eu la sensation de ne pas avoir eu les meilleurs guides. Mais maintenant, le guide, c'est toi. L'adulte, c'est toi. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, ton âme? Si tu as des oracles, n'hésite pas à te tirer une carte. Ok, c'est vraiment en lien avec la sortie des soumissions à l'autre ou le sentiment d'injustice. Blessure d'injustice. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ta santé, tes émotions. Ta temporalité, c'est ça. Pose tes limites et écoute tes émotions et ta santé. Ressens ce qui semble juste pour toi. Est-ce que je continue telle chose ou j'arrête telle chose? Est-ce que je continue cette action ou j'arrête cette action? Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. On a la carte de la colère qui est au-dessus. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Il y a des liens d'âme qui vont venir à toi. On a la fin de la relation toxique ou de la relation karmique. Le fait que tu étais trop dur envers toi ou que tu avais des gestes compulsifs envers toi-même, destructifs, destructeurs. On t'appelle vraiment à te libérer des choses qui te pèsent, qui sont trop lourdes, de sortir des schémas répétitifs en lien avec la colère. On a la carte de l'âme sœur et de l'apprentissage de l'amour. Il y a tes anges qui veillent sur toi. J'ai l'image du maternel dans le ciel qui veille sur toi et qui te dit « Hey, t'as pas compris la leçon? T'es pas seul sur terre, on te pousse, on te guide. Crois en toi et avance. Crois en toi et avance. » En fait, je sens que tu n'as pas pu exprimer toute ta colère, mais c'est surtout toute ta tristesse que tu n'as pas pu exprimer. Et on te dit, mais prends un papier, un stylo et écris. Écris, ouais, toute ta rage, toute ta haine, toute ta tristesse, tout ce que tu voudrais voir changer et surtout tout ce que tu voudrais voir changer. Parce que tu as les capacités de changer tes lendemains. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Et c'est ça le plus important. Envole-toi vers la meilleure version de toi. Fais-toi aider si tu en as besoin, tourne-toi vers des thérapies, mais tu sais ce qui est bon pour toi ou sache ce qui est bon pour toi. Parfois, c'est se séparer du négatif et oser se tourner vers le positif, vers ce qui est bon pour soi, vers ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on prie pour voir certaines choses nettes sur la planète Terre, mais il faut des coronesses, il faut des choses pour porter ça. Donc, let's go. Prends soin de toi si tu sens que tu en as besoin, mais écoute ton cœur, écoute-toi et avance vers cette merveilleuse version de toi qui a déjà commencé à exister en réalité. Prends bien soin de toi. Je te cajole, je te pouponne de loin, même si tu es un adulte et que tu as 50 ans, je m'en fous. Bisous sur ton front, sur ton nez. À tout vite sur Chat Perché. Love sur toi. Beaucoup de douceur dans ta vie. Full douceur, plus, plus.